Cela ne fait même pas une semaine que Laurentia a été détruite et que l'ombre fausse est apparue. Mais dans le même temps, le monde semble être devenu fou. Des rapports sur des créatures étranges et des hommes en robe malfaisants se multiplient tout le long de la nouvelle frontière. Même avec chaque soldat, ranger et volontaire mobilisé, le royaume est sous pression. Il y a 3 jours, un ranger vétéran dénommé Aventin est parti enquêter sur une prétendue attaque d'un village proche. Il n'est pas revenu. Déterminé à trouver le ranger disparu, vous avez rassemblé vos compagnons comme vous avez pu et êtes parti pour le village. C'est une marche de 8 heures à travers un terrain extrêmement accidenté qui vous attend. Au moment où vous avez mis les pieds dans ce village sans nom, vous avez su que quelque chose n'allait pas. Il n'y avait aucun bruit, que ce soit d'hommes ou d'animaux. Aucun mouvement à l'exception du doux balancement des arbres dans la brise. En vous approchant, vous pouvez voir les corps reposant dans la boue et sentir les relents de putréfaction. Imperturbable, vous couvrez votre visage et continuez à avancer. Quoi qu'il se soit passé ici, il est de votre devoir d'essayer de découvrir la vérité et, si possible, de déterminer ce qu'il est advenu d'Aventin. Vous avez à peine atteint la place centrale, prêt à vous séparer pour les recherches, quand un lugubre gémissement résonne tout autour de vous. Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce premier rapport de bataille consacré au jeu de figurines coopératif Rangers of Shadowdeep. Nous allons donc jouer la première mission qui s'intitule La disparition. Alors, pour la mise en place, ce scénario se joue sur une table de 90 cm par 90 cm et les rangers et leurs compagnons devaient tous être placés dans les 3 pouces du point central de la table. Alors, ça c'est fait, on va prendre de la hauteur, c'est lourd. Pour le reste, alors, un petit peu de mise au point s'il te plaît, merci. Alors, aucun bâtiment ne se situe à 6 pouces ou moins des héros, et le reste de la table est couvert d'arbres, de rochers épars, éventuellement d'un petit ruisseau. J'ai un petit ruisseau, mais j'avais pas envie de me mouiller les pieds, donc je n'ai pas mis de petit ruisseau. Alors, 6 marqueurs indices sont placés sur la table. Alors, il y en a 2 qui ont été placés de manière aléatoire. Alors, le premier se trouve dans cette charmante petite maison, à loyer très modéré, exposée plein sud. Et là, le deuxième marqueur se trouve dans cette ferme tout à fait typique. Pour le reste, vous allez avoir donc 4 autres marqueurs qui sont placés à chaque coin de bord de table, à 6 pouces plus exactement de chaque coin de bord de table. Alors vous en avez un ici, un là, on continue, là. Alors vous voyez, j'ai mis également les 4 points cardinaux, nord, est, sud et ouest, puisque ça va avoir son importance sur les déclenchements de certains événements pour savoir d'où les créatures peuvent survenir. Et voilà le 4e point indice. Donc 6 marqueurs au total placés sur la table. Vous avez également donc des créatures qui sont prédispositionnées sur la table. Donc vous avez des rats géants, des belliqueux, des porteurs de maladies infectieuses. Un là, un ici, donc 2 rats. Je ne suis pas en mode épique parce qu'il vous propose le mode épique où vous pouvez augmenter le nombre de créatures au début du scénario. Ensuite, on a quoi? On a des zombies. Et donc là, vous allez placer 4 zombies au total. Aux 4 points cardinaux, nord, est, sud, voilà, et ouest. Alors ce sont, pour ceux qui vont les reconnaître, ce sont les zombies de chez Weird Miniature, Malifaux. Je trouvais qu'ils se prêtaient vachement bien pour ce type d'exercice. Je suis en train de perdre la page de mon scénario, évidemment. Donc nous avons bien 2 rats géants et 4 zombies. Concernant les règles spéciales, donc une figurine de mon choix va pouvoir effectuer un test de perception d'un seuil de difficulté de 8. Et en cas de succès, je vais pouvoir déplacer l'un des marqueurs indices qui n'est pas dans une maison de 6 pouces vers cette figurine.
Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Oui, donc une fois qu'un héros va contacter un des marqueurs indices, son action va prendre fin immédiatement, on va lancer un dé sur la table des marqueurs, et là, on va voir ce qu'il va trouver, ce qui va être révélé. Donc les marqueurs indices évidemment ne fonctionnent qu'une seule fois par scénario, hein. Une fois qu'un marqueur indice a été révélé, on le retire de la table, il a joué son rôle. Et voilà. Ensuite, les deux bâtiments qui hébergent les marqueurs indices sont eux verrouillés. Donc au choix, soit il faudra effectuer un test de crochetage, donc dépenser une action pour ça, un seuil de difficulté de 8. Et si on n'a pas la compétence crochetage, on peut également forcer les portes. Pareil, avec un seuil de difficulté de 8. Alors le point clé de ce scénario va être situé ici, dans cette petite et charmante petite maison à loyer très modéré, exposée plein sud, proche commerce et commodité. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autre? Oui, alors pendant la phase d'événement, on devra piocher une carte dans ce fameux paquet de cartes d'événements, donc préparées à l'avance. Et comme son nom l'indique, en fonction de la couleur et du chiffre tiré, il va se produire des choses à chaque fin de tour. Le scénario prend fin si on a retiré tous les marqueurs indices de la table ou si on parvient à la fin du 8e tour de jeu. Voilà pour toute la présentation de ce scénario, mise en place, objectif, règles spéciales, patin, coup fin, et voilà. Donc, nous allons attaquer tout de suite le premier tour de ce jeu. Alors, avant tout, je vais lancer le dé de 20 pour faire le test de perception d'un seuil de difficulté de 8, pour voir si je peux rapprocher un des marqueurs indices en direction du capitaine Diego El Alatristé, le héros qui dirige cette fière expédition. Je lance mon dé de 20, j'obtiens un 16, mais c'est un franc succès, sachant que dans ses, compétences, il a perception plus 1. Je vais déplacer du coup le marqueur indice qui est ici, et je vais le rapprocher donc vers notre ami. Ce sera ce marqueur-ci, 6 pouces, j'ai mis la jolie réglette, va m'amener de ce côté, au niveau de ces caisses. Et donc effectivement, j'ai tout de suite un marqueur, on va dire, à portée de main. Nous pouvons attaquer les phases de jeu de ce premier tour de jeu. Et on va commencer par la phase des Rangers. Alors quand on commence par cette phase, on va pouvoir activer notre personnage, et comme on joue en mode solo, on va pouvoir activer 2 compagnons en plus de lui. Donc 3 personnages au total. Et je vais d'ailleurs, pour cette première activation du capitaine Diego El Alatristé, je rappelle, lorsque vous activez un personnage, vous avez droit jusqu'à 2 actions, sachant que la première action, une des 2 actions que vous avez à votre disposition, doit être obligatoirement une action de mouvement. Je vais faire une activation de groupe, c'est-à-dire que là, je vais pouvoir effectuer un mouvement avec 3 personnages en même temps. Alors, je vais activer Diego Alatristé, comme je l'ai dit en premier. Alors, à 3 pouces, j'ai Felipe, le chien de guerre, qui est à portée. Il n'y a pas que lui, il y a plusieurs personnages. Mais je choisis d'activer mon chien de guerre, Felipe, Diego Alatristé, et je crois que c'est Luis, mon halbardier, que je vais envoyer. Luis, je vais l'envoyer en direction du marqueur indice qui est ici, que j'ai rapproché. Et Diego Alatristé et son chien de guerre, je pense que je vais l'envoyer directement sur le rat pour essayer de le dégager. On va commencer par activer Luis avec sa première action de mouvement. Luis a un mouvement de 6 pouces. Notre fameux halbardier, si je positionne la réglette qui va bien, hop,
Donc on se retrouve en contact du marqueur indice directement. Ça c'est une bonne nouvelle, c'est déjà une très bonne chose. Louis il y va, quinca, tranquille là, hop, il se positionne dessus et on va déjà pouvoir révéler le premier point indice de ce scénario. Et le fait de révéler ce point indice met directement fin à l'activation de notre garde. Je vais donc procéder à un jet de dés de 20 et je vais consulter la table des marqueurs indices. C'est parti, je fais un 17 et le chiffre 17 m'indique quoi? Trésor. Traitez le marqueur indice comme un marqueur trésor. Si le marqueur est détenu par un héros à la fin du scénario, vous pourrez faire un jet sur la table des trésors pour voir ce que vous avez trouvé. Ah bah Louis il est riche. Donc on verra un peu ce qu'il trouve à la fin. On va retirer donc ce premier marqueur indice de la table de jeu. Ça c'est fait. Donc comme j'ai dit, ça met fin à l'activation de ce personnage. On va passer maintenant à Diego, à la Tristé, qui lui va se déplacer de 6 pouces également. Alors bien qu'il porte une armure lourde dans ses équipements, lorsque j'ai fait la création de ce personnage, évidemment, j'ai compensé le malus qu'il obtenait sur son mouvement. Normalement, il devrait se déplacer que de 5 pouces, parce qu'il porte une armure lourde, mais comme je lui ai mis une compétence, je ne sais plus laquelle, j'ai pu le remettre, on va dire, sur un mouvement tout à fait correct, quoi. Alors, 6 pouces, c'est parti. Diego Alatristé, sûr de lui, il avance, hop. Et donc, vous voyez, je vais me retrouver un petit peu, on va dire, hors d'atteinte du rat géant. Attention, parce que j'ai également une créature, un zombie, qui est à proximité, parce que derrière, il y aura la face des créatures. Alors, soit je vais utiliser mon pistolet, alors soit je tire sur le rat, soit je tire sur le zombie. Alors les rats, ils sont plus coriaces que les... Enfin, ils sont plus coriaces, non, puisque... disons qu'ils se déplacent beaucoup plus vite, et eux, ils sont transmetteurs de maladies s'ils arrivent à vous niaquer. Bon, alors première action de mouvement, je me déplace, je rappelle, c'est une activation de groupe, donc je m'arrête ici, hop, ça c'est fait. Felipe, mon chien de guerre, il va se jeter avec plein de hargne contre le rat géant. Hop, c'est parti. Allez Felipe, bon chien, allez, va me niaquer ça là. Paf, donc le chien entre en contact. Deuxième action pour ces deux personnages. Bon, alors du coup, je vais quand même tenter un tir sur le zombie qui fait face à Diego. Et je vais laisser Felipe tenter de se débarrasser de ce maudit rat. Diego Alatristé en tir, il a +2 à la base, mais il a une capacité qui s'appelle viser. Alors, je rappelle que les héros, le héros ranger a des capacités héroïques et des sorts, qu'il peut utiliser une fois par partie. Viser ne me coûte pas de points d'action et je vais pouvoir rajouter +1 pour mon jet de tir. Alors +2 +5 ça fait 7, donc je vais user de cette capacité, on va tester. Donc j'ai +7 sur mon tir, je lance mon dé de 20, j'obtiens un 7, +7 c'est un 24 explosif. Le zombie a droit de lancer son dé de défense, il va essayer de réduire les dégâts. Bon, ça va pas beaucoup l'aider. Il fait que 5. Alors, si je prends mon total, 24, et je prends l'armure, enfin, on va pas dire armure, mais la protection naturelle du zombie, parce que les zombies, normalement, on doit les abattre avec un tir en pleine tête. Il a une armure à 12, donc je vais soustraire 24 moins 12. Bon, ça fait 12 points dans sa face, sachant qu'il n'a que 6 de santé. Donc le tir de pistolet a été dévastateur et le zombie a été éliminé. Alors c'est important puisque je vais gagner des points d'expérience au fur et à mesure que je vais donc abattre des créatures. Diego Alatristé, il a fait feu et il a fait une très belle action. Donc je vais placer un marqueur déchargé pour indiquer qu'il devra recharger son arme s'il veut utiliser de nouveau son pistolet. On passe à Felipe, le chien de guerre. Alors Felipe, lui, il a un combat, un bonus de +1. Je lance son dé de 20 contre le rat géant. J'obtiens un 11 +1, ça fait 12. Le rat, lui, évidemment, il va pas se laisser faire. C'est un combat au corps à corps.
Le rat géant, lui, il a un combat de plus 0. Il va juste lancer son dé de 20. Et il fait un 15. Alors là, le problème, c'est que c'est le rat qui remporte le combat. Alors, du coup, je vais devoir prendre l'armure, la protection naturelle, je devrais dire, là aussi, de mon chien de guerre Felipe. Il a une armure, une protection de 10. Ben 15 moins 10, ça fait 5 points de dégâts. Malheureusement, c'est mon chien de guerre qui se fait niaquer par le rat géant. Et il va perdre 5 points de santé. Donc il ne lui en reste plus que 3, puisqu'il n'a que 8 points de santé. Et là, mon chien de guerre, en plus, il va devoir effectuer un test de santé. Pourquoi? Puisque les rats, ils sont transporteurs de maladies, et je risque d'avoir de choper quelque chose. Donc Felipe doit lancer un test de santé, sachant que il est passé à 3, que je vais rajouter à mon jet de 20, et il faut que je passe un seuil de difficulté de 8. 4 et 3, 7, malheureusement, ça va pas être suffisant. Ce qui veut dire que non seulement il a été blessé, assez sérieusement, mais en plus, il a chopé une maladie. Et ce qui fait que pour la deuxième mission de ce premier scénario, notre chien partira avec un certain handicap, puisque ayant une maladie, il aura moins 3 en santé et moins 1 à tous ses jets, pour le prochain scénario de la même mission. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. J'ai bien activé mes 3 premiers personnages pour cette première phase des Rangers. Je leur ai mis des marqueurs activation pour me rappeler. Malheureusement, notre chien de guerre, Felipe, est vraiment mal engagé. Du coup, on va passer à la phase des créatures. Donc, les créatures avec le plus haut niveau de santé commencent et ainsi de suite. Alors là, comparé aux zombies et aux rats, ceux qui ont le plus haut niveau de santé, si on consulte l'affiche, il s'agit des zombies. Les zombies vont donc s'activer en premier et ces derniers sont plutôt lents puisqu'ils se déplacent de 4 pouces. Alors il faut savoir que lorsque vous jouez à Rangers of Shadow Deep, donc comment va fonctionner les créatures lors de leur phase? C'est très simple. Si la créature elle est en combat, et si c'est le cas, elles vont se battre. Si ce n'est pas le cas, elles vont se diriger vers le héros qui se trouve le plus proche dans leur ligne de mire. Et elles vont dépenser pour cela leurs 2 actions pour essayer d'arriver au contact. Si le scénario a un point clé, ce qui est le cas, parce qu'il n'y a pas de héros en ligne de mire, donc on sait que le point clé, je rappelle, est dans ce bâtiment, ils se dirigeront vers ce point clé. Automatiquement. S'il n'y avait pas eu de point clé pour ce scénario, on déterminait de manière aléatoire leur déplacement. Bon, là, de toute façon, compte tenu de la situation géographique et tactique, il est clair que tous les zombies ont une ligne de vue sur les héros. Alors, on va activer ce premier zombie. Il va faire un premier déplacement de 4 pouces, ce qui va le conduire ici. Et ensuite, vu qu'il n'est pas en contact d'un des héros, il va devoir effectuer une deuxième action de mouvement. Il va dépenser sa deuxième action pour un nouveau déplacement, mais là je vais devoir diviser par 2 et arrondir à l'entier supérieur son déplacement. 4 divisé par 2, 2 pouces de déplacement supplémentaire. Tranquillou, les mains dans les fouilles, les morts vivants, les zombies se rapprochent de nos héros. C'est parti. Pour ce zombie qui est là, donc lui il va aussi se déplacer de 4 pouces. Hop, alors lui il rampe, mais il rampe vachement vite quoi, et il a faim quoi, et il a fameux. Il a famé et lui il veut aller sur Inigo, le jeune Inigo, il se dirige vers le voleur et il en veut, le zombie que voilà. On va terminer par le zombie qui est tout au nord, celui qui est percé de flèches. Alors 4 pouces de déplacement là aussi, tac, donc ça va l'amener ici. Et encore 2 pouces de déplacement, vous voyez, ça se rapproche dangereusement.
Donc là, je pense qu'il y a un peu, pas équidistance, mais entre les deux. Bon, allez, vers qui tu vas? Allez, tu vas aller vers lui là. Ouais. Il a le dos tourné, hein, il a trouvé un trésor, tu vois, il est complètement déconcentré. C'est la fête du slime. Allez, hop, il s'avance comme ça. Attention Louis, c'est derrière toi. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, on va passer au rat. Alors, lui, qui est à l'angle de cette maison, alors attention, les rats, ils sont super rapides, puisque eux, ils ont un mouvement de 6 pouces lorsqu'ils s'activent pour un déplacement. 6 pouces, c'est parti, on va mettre la réglette qui va bien, hop. Bah, lui, évidemment, il a qui? Il a Inigo. Et il va foncer sur le jeune voleur. Première action de déplacement, c'est parti, le rat fonce sur le pauvre et jeune Inigo. Donc là, il va y avoir combat, ça c'est sûr. Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer. Là, il va y avoir une phase, une phase de combat entre Inigo le voleur et le rat géant. Et je rappelle, malheureusement, Felipe, notre chien de guerre, qui est déjà en contact au corps à corps. Donc le rat là, qui va s'activer, va déclencher une action de combat, puisque le combat n'est pas automatique du moment que vous contactez socle à socle votre adversaire. Vous devez dépenser une action pour pouvoir combattre. Donc là, le rat va dépenser son action, et sachant que si même il lui reste une deuxième action, il ne fera rien de plus. Il s'active qu'une seule fois pour combattre. C'est parti. Alors, on va commencer par Inigo. Alors Inigo, si je regarde ses caractéristiques, hop, en combat, Inigo, il a plus 1, il a une armure de 10, est-ce que quelque chose peut l'aider? Non, c'est tout. Donc plus 1 en combat, et le rat, lui, il a quoi? Le rat géant, en combat, il n'a pas de bonus. Donc c'est parti. Le dé blanc pour Inigo et le dé noir pour les forces des ténèbres. Donc on commence par Inigo, plus 1, c'est un 4, c'est lamentable. Et le rat, il fait un 13. Bon, le rat, il lui est tombé dessus, il l'a pas vu arriver. On peut dire qu'à côté, Sébastien lui a crié, les gars, attention, mon Dieu! Il est trop tard, et il l'a pas vu, le rat s'est jeté sur lui. Le gamin, il a eu juste le temps de crier. Si on prend sa protection naturelle, donc Inigo, hop, je regarde vite fait les feuilles de caractéristiques, puisque je ne les ai pas en mémoire, je ne suis pas une machine. Donc il a 10. 10, le rat n'aura pas de bonus, de bonus au dommage. Il va se prendre 3 points de santé dans les dents, le pauvre Inigo. Et du coup, dans la foulée, il doit passer aussi un test de santé, puisque je rappelle que les rats sont porteurs de maladies. Seuil de difficulté de 8. Je lance le dé pour Inigo. Alors, je ne crois pas que Inigo bénéficie du moindre bonus sur son jet de santé, à ma connaissance. Je regarde vite fait. Non, il n'a rien là-dessus. C'est parti, je lance le dé. J'obtiens un 10, c'est bon. Il passe le seuil de difficulté. Donc il est blessé, mais bon, il ne va pas se choper de maladie, et c'est déjà ça. Là, maintenant, on est face à une situation dramatique. Felipe, notre chien de guerre. Le rat l'attaque, on lance le dé. Il fait un 7. Allez, Felipe, il n'y a que moi, cet enfoiré. Felipe a plus 1 en combat. Il fait 18. Felipe, il est énervé, le chien. Bon chien, ça va, vas-y. Donc, plus 1 de bonus. Il passe à 19. Donc, c'est Felipe qui remporte le combat. On prend la protection de notre rat. Hop, je fais un grand écart. Excusez-moi, je passe derrière le toit de la maison. Donc, la protection du rat qui est de 6. Bon, je crois que la messe est dite. 19 moins 6, ça fait 13 points de dégâts dans les dents. Et le rat, il n'a qu'une santé à 1 pour information. Donc le rat, l'autre, le chien, l'échelle est tombée, il a projeté le rat, blablabla. Donc le chien, il était vraiment furax, s'est énervé, il s'est débarrassé du rat. Ouf, parce que là, sinon, je pense que la prochaine blessure, Felipe, c'était ad patres. Voilà pour la phase des créatures. On va passer ensuite à l'autre phase de ce premier tour de jeu. Il s'agit de la phase des compagnons. On passe à la phase des compagnons.
on va activer le reliquat de notre joyeuse équipe. Alors on se recentre sur la table là. On va commencer par activer le personnage Emilio qui fait office d'archer, qui est ici et qui est donc équipé d'un fusil. Et il va pas se priver, beau Emilio, puisque en face on a un zombie en terrain découvert et à portée proche. Je rappelle que pour un tir, vous avez jusqu'à 24 pouces de portée. L'inconvénient, c'est qu'il faudra évidemment dépenser une action pour recharger. Je rappelle que lorsque vous activez, si vous avez deux actions, une de vos actions devra être consacrée à un mouvement. Mais pour un tireur, cette action de mouvement peut être dépensée pour recharger, justement. Alors Emilio, il va faire feu, et Emilio, il a un bonus de plus 2 sur son tir. Feu, fuego, contre le zombie, il fait un 10, ce qui fait un 12. Le zombie a droit à son dé de défense, il fait un 20. Donc le tir il est complètement foireux. Ça se demandait d'ailleurs si le coup est parti en fait. Bon, si le coup est parti, parce que sinon non, en fait il n'avait pas tiré. Donc on va lui mettre quand même un marqueur déchargé. Et là c'est pas cool. Alors un 20 c'est une réussite critique. Donc ça veut dire que peu importe ce que vous faites en face, vous êtes sûr de perdre. Il a stressé, Emilio, il a eu peur, il s'est dit mais mon Dieu, comment ce truc peut bouger encore, c'est horrible. Voilà. Donc deuxième action, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se casser. Il va fuis pour ta vie. Il se déplace de 6 pouces. Alors reste à savoir dans quelle direction je vais. Je vais pas laisser tomber les pattes quand même. Ou alors je vais m'éloigner pour essayer d'attirer le zombie. Bon, sachant que je pourrais l'activer lors du prochain tour, avant le zombie. Allez, on va essayer de se déplacer vers les marqueurs indices. Alors attention, il ne faut pas passer à 1 pouce d'un zombie, sinon ce dernier va forcer le combat. Donc 6 pouces de déplacement. Emilio, il se sent un peu emmerdé, quoi. Voilà, autant pour moi, voilà. Il passe par là. Et vous l'aurez compris, je vais essayer de quand même le faire jouer les indices. Il ne faut pas perdre de vue les objectifs de la mission. Ça, c'était l'activation de mon premier compagnon pour cette phase. Le deuxième compagnon que je vais activer, ça va être le Templier Sébastien. Sébastien, il est horrifié de voir que le jeune Inigo s'est fait aussi maltraiter par le rat géant. Donc Sébastien, il fait une action de mouvement. Bam! Et avec son épée à 2 mains, qui va lui donner un bonus de dégâts de plus 2 s'il réussit son attaque, il va venir tataner le rat géant. Alors là, comme il y a combat multiple, donc on est 2 contre 1, à l'avantage de nos fiers et hardis compagnons, Sébastien va bénéficier d'un bonus de plus 2 à son jet de combat. Alors sachant que Sébastien, c'est une brute dans son domaine, il a plus 4 en combat au corps à corps. À cela, j'ajoute le bonus de plus 2, puisqu'il y a un avantage numérique pour son camp. Donc, il passe à plus 6. Il lance le dé contre le rat. C'est pas terrible, il fait qu'un 10. Le rat, il se laisse pas faire. Il n'est pas non plus très motivé, il fait qu'un 3. Heureusement pour moi. Donc, 6 et 4, 10. On va soustraire la protection du rat, qui est de 6. Donc 4 points. 4 points. De toute façon, je rappelle que les rats n'ont qu'un point de santé. Donc il le tranche en 2 avec son épée à 2 mains et le rat est dégagé. Fin de l'activation de Sébastien. Et là, il dit à Inigo, Inigo, cours vers la maison. Et voilà, et Inigo, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer d'aller sur la maison pour jouer le point d'indice qui se trouve à l'intérieur. Inigo, comme c'est un voleur, je ne vais pas dire que les voleurs courent vite de manière générale, mais c'est curieux, mais souvent dans les jeux de figurines, c'est comme ça qu'on les définit. Il a un mouvement de 7 pouces. 7 pouces, effectivement, Inigo, pour sa première activation, il va se précipiter sur la porte d'entrée large de la maison qui lui fait face. Hop, c'est parti. Alors Inigo, tac, 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 il trace comme un malade. Voilà. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, la règle, les règles spéciales de cette mission stipulent que il va falloir soit crocheter la porte ou soit la forcer, puisque les portes sont verrouillées. Alors, il s'avère que Inigo, en bon voleur qu'il est, il a un crochetage de plus 5 dans ses compétences. On va lancer le dé de 20, c'est parti, plus 5.
8 et 5, 13, c'est bon, puisque le seuil de difficulté est de 8. La porte est forcée, donc au prochain tour, Inigo va pouvoir pénétrer à l'intérieur de la maison et récupérer l'indice qui s'y trouve. Tous nos personnages ont joué, donc on va passer à la dernière phase de ce premier tour de jeu, qui est la phase d'événement. Et là, ben, c'est simple, on va piocher une carte qui est là, et on tire le 6 rouge. Et si on se réfère à la table des événements, 6 rouge correspond à rat géant. Placez 2 rats géants sur la table adjacent à 2 bâtiments déterminés aléatoirement. Si possible, ces rats doivent être placés hors de ligne de vue de tout héros. Si ce n'est pas possible, placez-les aussi près que possible d'un héros. Et c'est ce qu'on va faire pour clôturer ce premier tour de jeu. Ok, ben c'est parti. Donc, 2, 4, 6, 8. Je lance un dé de 8. 7. 1, 4, 6, 1. Donc déjà, hop, il va y avoir un rat qui va se positionner. Donc on a dit que, si possible, les rats devaient être cachés. Hein. Donc ce premier rat, là, il y a ligne de vue avec ce personnage. Là aussi, il y a Felipe. Donc le rat, je vais venir le positionner derrière, hors ligne de vue, adjacent à la maison. Regardez comme il est sournois, il est caché. Et le deuxième rat, je lance le dé de 8. J'obtiens un 6. Donc, pas bonne nouvelle là. Donc on va avoir un rat qui va venir se positionner là aussi. Et comme c'est sournois, il va venir se cacher. Et on va le mettre ici. Voilà, à proximité du point indice. Voilà, donc ceci met fin définitivement à ce premier tour de jeu. On est parti pour le deuxième tour de jeu. Deuxième tour de jeu, on va commencer avec le ranger qui a le niveau de volonté le plus élevé, évidemment, c'est El Capitan Diego Alatriste. Alors lui, ce qu'il va faire, puisque il a un sort, alors par contre, autant les compétences héroïques c'est gratuit, autant le sort, je vais devoir dépenser une action. Mais ça va être pour la bonne cause, pourquoi? Parce que Felipe, il est pas en point, mon chien, bordel. Donc je vais utiliser ce sort qui est guérir, porter 6 pouces et je vais pouvoir redonner 5 points de vie à mon fidèle compagnon. C'est ce que je vais faire. Donc première action, je dépense mon sort. Donc le chien va récupérer ses 5 points de vie. Et deuxième action, je vais effectuer un mouvement. Et là, moi je vais m'intéresser à cette ferme. Parce que je suis fort. Et je vais pouvoir forcer la porte à coup de botte ou à coup d'épaule. Je vais donc me déplacer de 6 pouces en direction de l'entrée principale de la ferme. Alors comme quoi je ne triche pas, hein. Vous voyez, j'ai bien mis la réglette de 6 pouces et je vais au contact de la porte. Tac tac, il y a quelqu'un. Voilà, ça met fin à l'activation de Diego. Et donc le chien a récupéré ses 5 points de santé perdus. Qui je vais pouvoir activer ensuite? Je pense que je vais activer, je vais plutôt me retourner de ce côté-là. Donc vous l'aurez compris, pour ce deuxième tour de jeu, je ne vais pas effectuer une activation de groupe. Je vais m'adapter en fonction de la situation. Nous avons notre arquebusier qui est ici. Il va essayer de se rattraper parce que son tir était quand même des plus foireux sur le premier tour de jeu. Il s'agit de Emilio. Alors Emilio, première action, il va recharger. Deuxième action, il va défourailler le zombie qui est ici. Alors Emilio a plus 2 en tir. Il va lancer son fameux dé de 20. C'est parti, le temps que je chope le dé. En fait, il faut des bras de 3 mètres quand tu joues tout seul, cette figurine. Bon, Emilio, je crois que je vais te virer de l'armée du roi parce qu'elle était trop minable. Donc, 6 et 2, ça fait 8. Le zombie, 6. Ah, ouais, bon, ça va. C'est juste, hein. C'est pas terrible. Alors, je soustrais la protection naturelle du zombie au score de 8 en tir. C'est vraiment pas terrible parce qu'il a 12. Donc, il lui fait aucun dégât. C'est pas suffisant malheureusement. Même s'il a remporté le combat, 8 moins 12, c'est pas du positif.
Donc en fait, bon, il l'a touché, mais malheureusement, la balle de mousquet n'a pas été, ou de l'arquebus n'a pas été mortelle pour notre zombie. Mais du moins, il a capté son attention, c'est déjà fait. Ce qui met fin à l'activation d'Emilio. On va ensuite activer Inigo. On va jouer l'objectif. Alors Inigo, action de mouvement, eh ben, il rentre dans la maison, puisque je rappelle que au tour précédent, il a réussi à crocheter la porte. Hop, et il arrive au contact de l'indice qui est ici. Alors, et là, on va lancer un dé de 20 pour consulter la table des indices, et je rappelle que ça met immédiatement fin à son activation. Je lance le dé de 20 et j'obtiens un 1, un magnifique 1. Et 1, qu'est-ce qu'il me dit le 1? Je découvre le corps d'Aventine. Enfin, Inigo découvre le corps d'Aventine. Vous avez découvert le corps du ranger disparu. La figurine qui a découvert le corps va immédiatement faire un test d'arsenal SD6. Ok. Donc c'est ce qu'il va faire. Donc, ben, j'ai pas arsenal. Inigo n'a pas arsenal. Je lance mon dé d'un seuil de difficulté de 6. J'obtiens un 2, il comprend pas, il est comme une poule devant un couteau, de quoi tu me parles là, tu m'engraines la tête, je comprends rien. Donc bref, donc en cas de succès, bah, il aurait trouvé l'épée d'Aventine et magique, ben, en fait il la trouve pas, il comprend pas, il dit ouais mais ça sert à rien, c'est un tisonnier ce truc, et il le jette. Voilà, donc en fait je ne vais pas pouvoir ramener l'épée magique, l'épée d'Aventine à l'armurerie du roi. Ah ben bravo, achète-toi un cerveau garçon. Ça c'est fait. Donc ceci va mettre fin à la phase de mes rangers hein, pour ce deuxième tour de jeu. Enfin pour cette phase du moins, phase des rangers, puisqu'on va passer à la phase des créatures. Alors c'est parti pour la phase des créatures, pour ce deuxième tour de jeu. On va commencer par le zombie qui est ici. Alors en regardant hein, rapidement, donc là on a un peu plus de 4 pouces de portée. Alors que si, bon là on est quand même à moins de 4 pouces. Donc le zombie décide d'arriver sur notre tireur. Hop. Et donc la deuxième action qu'il va dépenser, évidemment, ça va être un combat. C'est ce qu'on va résoudre tout de suite. Hein. Donc pas de bonus au combat pour le mort-vivant. Il fait un 1. J'imagine le truc, il essaye de niaquer, tu vois, mais il passe sur les côtés à chaque fois, tu sais, par-dessus les épaules. Et lui, il me dit, mon Dieu, dégagez-moi ça. Il lance son dé et il fait un 5. Moi, il est en panique. Vraiment, il joue comme un pied, ce personnage. Je sens que ça va finir aux galères, cette histoire. Et encore, moi, je suis plus méchant parce que je connais un de mes abonnés. Il voudrait t'envoyer faire du carrelage. Alors, spécial dédicace en passant. Alors, Emilio, il a plus 2 en combat, ce qui fait un total de 7. Ben là, c'est pareil. Le problème, c'est que le zombie a une protection de 12. 7 moins 12, c'est pas positif. Donc, ben, il lui inflige pas de dégâts. On va dire, ben, il se débat avec, en fait. Hein, donc c'était les 2 actions de ce premier zombie. Le zombie qui est ici, ben, bon, en plus il a en moitié de ses capacités, mais bon, il décide de s'en prendre au plus fort des compagnons. Le Templier, bon bah tant pis pour lui, hein. Donc il arrive, le zombie essaye de niaquer Sébastien. Il fait un 17, oh putain, il essaye de lui niquer les mollets. Et Sébastien il réagit, donc Sébastien il a un combat de plus 4 à la base. Sébastien, non, tu lui fais pas. Hein. 15 plus 4, ça fait 19. Donc il bat largement, enfin largement, on va peut-être pas exagérer. Il arrive à battre donc le zombie qui lui fait face. Alors là, par contre, 19 moins 12, ben, il se prend 7 points de tatane et c'est largement suffisant pour le trancher en 2. Il dégage le zombie qui est ici. Enfin, il y a le zombie là, sournois. Qui va s'en prendre hop, à Louis, qui a toujours le dos tourné, cet imbécile. Donc on est à largement 4 pouces. Hein. Louis, attention derrière toi, mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, trop tard, on rentre dans le combat. C'est parti, le zombie attaque. Ah non, mince, ça c'est le héros, 14. Ouais, on va rester respecté. Je crois qu'il a un bonus en combat, le brave Louis, on va regarder ça tout de suite après. Et 10. Certains vont dire, oh, regarde, le dé, il a cogné, t'as triché. Non. Alors, ouais, Louis, c'est le garde. Ah, il a plus 3 en combat. Ah, donc il passe à 17. Eh ben, le mort-vivant va se prendre 5 points de dégâts.
17 moins 12, hein, c'est ça que je dis pas de bêtises, ouais c'est 12 de protection, 5 poids. Ça ne sera pas suffisant pour tuer le zombie sur ce coup, il lui reste quand même qu'un point de santé, mais il l'a bien amoché. Voilà, ça c'était pour les zombies. Maintenant on va passer aux rats, parce que les rats sont, on va dire, en moins de vie, hein, ils n'ont qu'un point de santé par rapport aux zombies, ils vont s'activer. Alors le rat, là, lui, du coup, alors cet indice n'existe plus, c'était le point majeur. Normalement, on va dire que c'est celui-là. Il n'a pas de visuel, donc il va se déplacer de manière aléatoire. Alors pour cela, moi ce que je propose, hein, c'est de lancer un dé de 10, ouais, on va dire, non un dé de 8, j'ai un dé de 8, autant l'utiliser. Je vais lancer un dé de 8 et je vais déterminer de manière aléatoire le déplacement de ce rat. Ok, c'est parti, je lance le dé et j'obtiens un 7. Et un 7, la flèche indique ce sens-là. Donc il va se déplacer de 7 pouces dans cette direction. Alors le rat, on va dire, il va commencer 4 pouces comme ça. C'est parti. Nick, nick, nick. Hop. Et 3 pouces de reliquat. Ah non, il fait que 6 pouces de déplacement. Allez, 2 pouces. Voilà, ça va le conduire ici, grosso modo. Et il s'arrête là. Donc le rat part dans cette direction. Il nous reste le deuxième rat, là, qui est toujours aussi hors ligne de vue, qui est derrière la ferme, là. Pareil, on lance le dé. Oh lui, il n'est pas très motivé, il va se déplacer d'1 pouce dans cette direction. Il a reniflé quelque chose, il ne sait pas trop quoi. Mais bon, n'empêche qu'en attendant, il reste à proximité d'un des marqueurs indices. Fin de la phase des créatures. On passe à la phase des compagnons. Je décide d'activer Sébastien le Templier. Alors Sébastien, c'est celui qui se déplace le moins vite de la bande. Et c'est vrai que jusqu'à maintenant, il n'a pas trop bougé. Il se déplace un total de 5 pouces parce que il porte une armure lourde, donc c'est très encombrant. Donc il va faire un premier déplacement de 4 pouces et il va venir renforcer notre pauvre Emilio là qui se débat avec le zombie. Et là, donc, il est obligé de faire une deuxième action de mouvement pour venir contacter le zombie. Et là, malheureusement, le combat n'est pas automatique. Donc, ça va se résoudre au prochain tour de jeu. Fin de l'activation de Sébastien, qui n'a pas encore joué. Eh ben, notre brave ami qui est ici, Louis, le garde, Louis va tenter d'achever définitivement le zombie qui lui fait face. Alors il lance son dé de 20, bonus de plus 2 au combat, il fait un 13, le zombie se défend, il fait un 7, c'est lamentable me direz-vous. 13 moins la protection d'armure, protection naturelle du zombie de 12, assez suffisant puisqu'il lui restait qu'un point de santé, donc il réussit à tuer le zombie qui lui fait face. Ça, c'était sa première action, c'était une action de combat. Deuxième action, il va se déplacer. Je pense que je vais tenter d'aller jouer le point indice le plus isolé là-bas. Tant pis, je prends un risque, hein, puisqu'il va se retrouver seul. Hein. Mais bon, ça se joue. Donc, deuxième action de mouvement. Hop, je mets le marqueur, la réglette de 6 pouces, et il s'en va en direction, hop, du marqueur indice. Et il me reste notre fidèle chien de guerre Felipe qui a regagné la totalité de ses points de santé grâce au sort de son maître Diego. Felipe, il va aller vers les zombies aussi, je veux dire, parce que bon, les rats, c'était pas une bonne expérience. Hein. Alors Felipe va se déplacer de 8 pouces au total. Je vais mettre déjà la réglette de 6. Il va aller en direction pour aller, on va dire, protéger son maître. 6, c'est parti, ça me conduit ici, voilà. Et à la limite, je pourrais peut-être, ouais, c'est peut-être un peu risqué quand même d'aller contacter, parce que là, pareil, quoi qu'au prochain tour, si je pourrais attaquer le zombie en priorité, reste à savoir si j'ai assez de portée. Je n'ai que 2 pouces de déplacement. Non, ça ne sera pas suffisant, évidemment, c'est beaucoup trop court, donc je vais arrêter l'activation de mon chien de guerre à ce niveau-là. Ce qui met fin à la phase des compagnons, et donc on va passer directement à la phase d'événement. Phase d'événement, je pioche la carte qui est ici, hop, c'est un 9 rouge. Et 9 rouge correspond à maladie.
Tout héros réduit à 0 de santé durant le scénario devra faire un test de santé, et donc d'un seuil de difficulté de 16 quand même, c'est pas rien, ou être malade durant le prochain scénario. Utilisez la santé initiale du héros pour ce test. Bon bah là pour l'instant personne n'a 0 de santé. Donc franchement, j'espère qu'aucun de mes héros va finir l'aventure à 0 point de santé. Quoique notre chien là a failli y passer. Fin de ce deuxième tour de jeu. Début de ce troisième tour de jeu, je commence par activer le ranger qui possède la volonté la plus haute. Là, il s'agit de Diego, mon alter ego. Première action, il va tenter de forcer l'ouverture de la porte de la ferme pour pouvoir pénétrer dedans et récupérer le troisième pion indice de ce scénario. Alors, il a un bonus de force de +1. Et je vais lancer le dé de 20, sachant que le seuil de difficulté est de 8. C'est parti, vas-y Diego. 17, voilà, j'ai un gros coup de tatane dans la porte, elle vole en éclats. Ça, c'était sa première action. Deuxième action, ça va être une action, vous l'aurez compris, de mouvement pour pouvoir me rendre à l'intérieur de la ferme et récupérer le deuxième point indice que voilà. Ceci met fin automatiquement à son activation. Mais avant, on va lancer le dé de 20 pour savoir qu'est-ce qu'on trouve comme indice. J'obtiens un 13. Et le temps que je consulte ce fucking bouquin qui est à l'autre bout de la table, et je reviens vers vous. J'ai donc obtenu un 13, et le 13 il me dit quoi sur le tableau des marqueurs indices? Des herbes, il a trouvé des herbes. Des herbes de cannabis. Vous trouvez des herbes abandonnées par l'un des villageois. Je vois, on fait du trafic. Faites un jet sur la table des herbes des potions pour voir ce que vous avez découvert. Bon, ça on verra à la fin du scénario. Votre trouvaille peut être donnée à n'importe quel membre du groupe après le scénario. Ok, bon on a trouvé de l'herbe. Mon Dieu, appelez la police. Ça c'est fait. Alors qui je vais activer? Sébastien, je vais activer mon Templier. Parce que j'ai bien envie de tataner le zombie là qui menace mon archer. Et le pauvre, depuis le début de ce scénario, il a vraiment du mal à s'en sortir. Alors si c'est parti, Sébastien, je rappelle, il a un bonus de +4 en force. Je récupère le dé des forces du mal. Sébastien frappe, +4 en force avec son épée à deux mains. Oh mon Dieu, mais c'est quoi cette attaque de merde? Il fait un 6. Il a capté l'attention du zombie et il fait un 3. Bon, j'ai gagné. Malheureusement, 6 moins 12, ça ne fait rien aux morts vivants. Je n'arrive pas à le découper en mode saucisson. Donc ça c'est fait. Je peux même pas le repousser en fait. Ah si, je peux le repousser. Ah si, parce que j'ai quand même gagné le combat. Donc je vais quand même le repousser d'1 pouce. Voilà, à peu près là, on va voir. Alors pourquoi je fais ça? Pour aider à désengager le pauvre Emilio qui est là. Et Emilio, il va... Ah oui, mais du coup, j'aurais peut-être dû... Non, je vais plutôt le repousser. Donc, il était là, je vais plutôt le pousser comme ça. Voilà, d'1 pouce de moi. On va dire comme ça. Comme ça, je laisse le passage à Emilio. Vous voyez, pour qu'il puisse, parce que sinon le zombie va lui obliger à forcer le combat. Et moi ça m'intéresse pas forcément quoi. C'est parti, donc fin de l'activation. Ah si, je peux faire un mouvement. Le mouvement, je vais recontacter le zombie. Sébastien, c'est un guerrier, il n'est pas là pour enfiler des perles. Deuxième action, mouvement. Hop, il va ici. Et du coup, je vais déplacer notre ami. Donc, il se déplace de 6 pouces. Première action de mouvement, il va se diriger vers le point indice qui est là. Donc, 6 pouces, ça va le conduire à peu près ici. Voilà, tac, au niveau de la caisse. Deuxième action de mouvement, il contacte le point indice, ce qui met fin à son activation. Et de nouveau, je vais pouvoir relancer un dé de 20 pour déterminer ce qui se passe. Donc là, vous l'avez vu, Sébastien, j'ai joué un peu tactique dans le sens où, j'ai pas infligé de dégâts aux zombies, mais au moins j'ai pu désengager Emilio pour lui laisser le passage pour qu'il puisse aller jouer l'objectif.
Je tiens un 20 tout rond, mais je crois que 20, malheureusement, ça a déjà été prouvé. Non, 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 non. Malheureusement, mais là, c'est un piège à la con. Je tombe sur un zombie. Remplacer le marqueur indice par un zombie en combat avec la figurine qui est venue en contact avec le marqueur indice. Ah mon Dieu, c'était un thinking piège, une trappe. Donc voilà, bah, ça m'apprendra à être curieux. C'est parti, je prends le zombie avant de rendre l'antenne. Cognac G, hop. Voilà, ça c'est vraiment des indices de merde. Alors on va passer à la phase des créatures. On va commencer par Sébastien là, qui est aux prises avec un des zombies. La créature va l'attaquer. C'est parti. Le zombie essaye de niaquer Sébastien. Dés de 20. 18. Ah, c'est pas bon ça. Donc plus 4 en combat. Vas-y Sébastien. 5. Oh là là. Le mou du bulbe. Donc 9 au total. Donc le zombie a remporté le combat. Donc Sébastien, il a une armure lourde, il me semble. Et ça rentre déjà dans ses bonus. Faut que je regarde combien il a d'armure au total et c'est tout. Bon, l'autre, il a fait quand même un super score. Il a fait 18. Hein. Alors Sébastien a une armure à 12. Donc ça fait quand même 6 points de santé. Il perd la moitié de ses points de santé, le pauvre Sébastien. Il est vraiment, vraiment amoché. Dans la foulée, le zombie qui est ici, ben, il va faire une première action de mouvement. Malheureusement, c'est Sébastien qui est encore le plus proche hein, et en ligne de vue. Le zombie se déplace de 4 pouces et je pense que ça va être suffisant. Et oui. Et là, qu'est-ce qui se passe? On se retrouve sur un combat multiple. Donc, le zombie va bénéficier pour cette attaque d'un bonus de plus 2 sur son jet d'attaque. C'est parti. Combat. Putain, un 20. Non mais comment veux-tu qu'ils en sortent là? Et lui, allez Sébastien, plus 4, 15, 19. Wow, putain, il s'est chaud. Mais n'empêche qu'il se reprend encore un point de dégâts dans la gueule. Alors attention Sébastien, là ça risque de mal se terminer pour toi. Fin de l'activation de ces deux zombies. On va attaquer avec le zombie, si vous me permettez l'expression qui est là. Le zombie donc passe à l'attaque. Il fait un 16, ouais, c'est quoi ces scores là? Plus 2, non, c'est mon tireur. Je ne sais pas si mon tireur bénéficie d'un bonus en combat. Je regarde vite la feuille de Ranger. Emilio, si, il a quand même plus 2 en combat. Ça va peut-être le sauver. Alors, un 16 à battre, Emilio, vas-y. Ah ouais, bah Emilio, il s'est réveillé. 19 plus 2, ça fait 21. Donc le zombie n'arrive pas à blesser notre brave Emilio, qui a été très surpris de cette découverte. Ça, c'était pour la phase des zombies. Mais il y a les rats. Alors les rats, normalement, je ne les ai pas joués correctement, parce que quand on avait déterminé que le marqueur indice principal, on va dire, était là, et une fois qu'il n'est plus là, c'est celui qui est dans la maison qui est ici. Bon, maintenant, il n'y en a plus, puisque Diego l'a récupéré. Donc là, s'il n'y a pas de ligne de vue, ils vont devoir... lui, on va dire, je pense pas qu'il est assis, peut-être. Il a une ligne de vue. Non. Il n'a pas de ligne de vue. Il est au ras du sol, hein, le merdier. Hein. Là... Ah merde, je pense qu'il a une ligne de vue sur notre pauvre archer, là, le tireur. Que je vérifie vite fait. Litige. Appelez l'arbitre! Alors hop, on va voir. Hein. Ah non, hein, l'angle de la maison fait que pour moi, il n'y a pas de ligne de vue. Donc il va se déplacer de manière aléatoire. Alors je lance un dé de 8 comme tout à l'heure. Il fait un 1. Ouais, bon d'accord. Donc il va se déplacer d'un pouce. Hein. Il va faire ça. Malheureusement, là, il va avoir une ligne de vue. Là, en se déplaçant comme ça. Et donc il va se déplacer de 6 pouces au total. Alors à 4. Ça va l'amener ici. Il reste encore 2 pouces. Bon, ça va. Pour l'instant, le brave Emilio, il va s'en sortir. Mais bon, attention quoi. Il va s'en sortir, mais attention. Alors à la limite, ouais, ce que je peux faire, parce que j'ai gagné le combat, c'est repousser d'un pouce, hein, pour essayer de pouvoir me dégager. Parce que si je reste en contact, ça veut dire que je poursuis le combat. Ah non, c'est le zombie qui a initié le combat. Donc le zombie, lui, ne repousse jamais. Hein. Les zombies forcent toujours les combats. Alors que les héros, eux, peuvent, s'ils remportent le combat et qui n'ont pas tué leur cible, repousser leur adversaire. Voilà, pour le rat qui est là.
Et lui, le deuxième rat, la deuxième créature de rat, il y a les caisses. Je pars du principe, hein, j'essaye de faire fonctionner mon bon sens, parce que bon, il a 4 pattes, hein, il a beau être gros, il dépasse pas non plus la hauteur. Ben là, pareil, je vais partir du principe qu'il va se déplacer de manière aléatoire. Je fais un 2. Ouais, bon, alors lui, il n'est pas vraiment... hein, il sent que de toute façon, à un moment donné, les gens seront obligés de passer par là. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc ça, c'est fait. Fin de la phase des créatures, on va passer à la phase des compagnons. Alors, bah, moi, je vais pas me priver, hein, vent du cul dans la plaine, là. Il y en a un qui est là-bas. Hop. Il s'agit... de notre hallebardier. Et alors, 6 pouces de déplacement. Je passe là, je vais aller en contact ici. C'est parti. 6 pouces, roule ma poule. Voilà. Et je vais... donc deuxième action de mouvement, ça va me consommer la moitié de mon déplacement. Donc je pourrais me déplacer que de 3 pouces supplémentaires. Et j'aurais pas assez pour passer au travers. Vous voyez? Parce que ben déjà l'obstacle il fait déjà 2 pouces. Donc j'aurais pas assez, je vais devoir contourner. Donc à la limite, mon premier déplacement, je vais plutôt le faire comme ceci. Voilà. Très bien, voilà, on va réajuster. Et je vais faire mes 3 pouces comme ça. Ouais, comme ça. 3 pouces comme ça. Je vais contourner les obstacles parce que je n'aurai pas suffisamment de déplacement pour... hop, ça m'amène à peu près ici. Donc vous l'aurez compris, hein, je vais essayer de jouer l'objectif qui est là. Voilà, ça c'est fait. Qui n'avait pas encore joué? Ah oui, bah, il ne faut pas que j'oublie, hein. J'ai le brave Inigo qui est à l'intérieur de la maison, j'ai aussi le chien. Alors le chien, il va se ruer, le chien, il va venir aider le pauvre Sébastien qui est gravement blessé après tout. Alors 8 pouces de déplacement, bon, j'ai largement assez, hein. Donc j'arrive en contact ici, paf. Voilà. Alors du coup, les malus, hein, les bonus de combat multiple s'annulent puisqu'on est à 2 contre 2. Alors mon chien, il attaque le zombie qui est là. Plus 1 en combat. Allez, vas-y Felipe, il n'y a que moi le zombie. Il fait un 5. Et le zombie, ben, j'ai capté son intention. Ah, il fait un 3. Mais ça ne sera pas suffisant, puisque 5, protection de 12, c'est pas positif. Hein, voilà. Inigo va sortir de la maison. Inigo, il sort de la maison. Donc Inigo, il peut se déplacer jusqu'à 7 pouces. Donc, allez, 2 pouces pour sortir. Ça va amener ici, d'accord? 2 pouces pour sortir là. Est-ce que j'envoie une frontale? J'entends par là, vous voyez, un coup de fronde sur un des zombies. Ouais, allez, il va faire fonctionner sa fronde, hein, ça va être la première. Hein. Après, j'aurais pu me déplacer, hein, profiter pour me déplacer aussi encore un peu plus. Hein. Ouais, je vais passer derrière. Je vais passer derrière les zombies. Donc j'ai dit, là, j'ai déplacé 2 pouces. Il me reste encore 5 pouces de mouvement. Si je prends la réglette qui est là, 5 pouces de mouvement, roule ma poule. Ouais, ça va me conduire ici. Ah ouais, en plus dans leur dos, là. Ah ah. Et pour le roi et la couronne! Et je lui balance une caillasse dans l'arrière du crâne du zombie, là. C'est parti. Alors, Inigo, il a quoi? Plus 1 en tir. C'est parti. Plus 1 en tir. Hop. Dé de 20. Plus 1. Mais c'est quoi ces scores de merdasse? 2, ça fait 3. Et bon, pour la fin. Oh, 2. J'ai gagné. Mais c'est pas suffisant. Ça fera même pas une blessure au mort-vivant. Donc ça c'est fait. Et je crois que j'ai mis fin à l'activation de tous mes compagnons. Donc on va passer à la phase d'événement. Donc je vais piocher une nouvelle carte. C'est parti, bougez pas. C'est un 7 rouge. Et le 7 rouge, ça correspond à quoi le temps que je me déplace? 7 rouge. Alors, 7 rouge, mes amis, ça correspond à effondrement. Un des bâtiments déterminés au hasard s'effondre. Toute figurine à l'intérieur ou dans les 2 pouces du bâtiment subit immédiatement une attaque de tir avec un bonus de plus 4. Bah, c'est quoi cette histoire là? Bon, là, il n'y a pas de figurine, mais là, par contre, j'ai Diego Alatriste qui est à l'intérieur. Donc, bah, c'est très simple. Hein. On a 2... combien
Bon, il y a 4 bâtiments, bah pareil, on reprend, hein. 2, 4, 6 et 8. 3. Donc ça sera là, on s'en fout, il n'y a personne. Ce qui met fin à la phase d'événement et ce qui met fin à ce tour de jeu. Quatrième tour de jeu, phase des Rangers. Diego Alatristé sort de la maison par cette porte-là. C'est quoi ce bordel? Première action de mouvement. Alors je rappelle qu'il a droit à 6 pouces de déplacement. Voilà, ça le conduit là. Allez, bon, il a déchargé son pistolet. Faut pas que j'oublie que son pistolet est déchargé. Allez, donc ce que je vais faire, je vais renforcer ma lame. Oui, parce que Diego... il a, bon déjà il a coup puissant, donc il met un bonus, il a un bonus de dégâts de 3 points, mais il a aussi acier enchanté. Mais acier enchanté, le problème c'est que ça va me coûter une action de pouvoir le faire. Bon allez, on y va comme ça, on y va. Il y a un point indice à proximité. En fait, je sors, 6 pouces de mouvement, bam, j'arrive sur le rat géant qui est là, ouais, c'est qui le taulier là? Et je lui assène un gros coup d'épée sur la face. Je vais me débarrasser de lui, enfin j'espère. Donc en combat, j'ai plus 3. C'est parti, je lance le dé de 20 pour Diego. Je fais un 16, voilà, c'est qui le taulier? 19, et le rat, il lance un dé, il fait un 16. Ah oui, quand même. Alors 16 plus 3, 19. De toute façon, je bats le rat. Il était quand même combatif ce rat. À 17. 19. Alors, le rat, on a dit, hein, ils ont une protection pas terrible. Armure 6. Bah, 19 moins 6, ça fait 13 points de dégâts dans la gueule. Bam! Le rat, il est dégagé. Ce qui met fin à l'activation de Diego, le ranger. Bon là, Sébastien, pardon, il commence un peu à en avoir marre là, déjà qu'il est mal en point, le pauvre. Donc il décide de tataner un des zombies qui lui fait face. Plus 4 à son combat, il lance son dé, il fait un 11, ce qui fait 15. Le zombie se défend en face. Bon là, il a été surpris, le zombie. Je pense que c'est de la caillasse qui s'est ramassée derrière la nuque avec Inigo tout à l'heure, qu'il a un peu déstabilisé. Donc 15, protection de 12, il se prend 4 points de dégâts, mais malheureusement ce ne sera pas suffisant, puisque je rappelle qu'ils ont 6 points de santé. Mais je vais quand même reculer, obliger mon adversaire à reculer d'1 pouce, à rompre le combat, on va dire. Voilà, ça c'est fait. Et donc j'ai le choix. Est-ce que j'active mon chien de guerre, sachant que mon chien de guerre, du coup, va bénéficier d'un bonus de plus 2. Donc en combat, il a plus 1, il passerait à plus 3 contre le zombie. Et là, ouais, mais attention, parce que ouais, j'ai mon pauvre tireur là qui est ici, et qui va se ramasser un rat dans la gueule. Alors je vais plutôt utiliser le tireur qui est là. Vas-y mon pote, là, essaye de sauver tes miches. Parce que si le rat te tombe dessus, tu vas te retrouver, si tu n'arrives pas à tuer le zombie, tu vas te retrouver en infériorité numérique. Donc mon brave Emilio, je te conseille fortement de te débarrasser. Combat à plus 2, c'est parti. Combat à plus 2, je vais plutôt donc jouer Emilio, vous l'aurez compris, combat plus 2. Vas-y Emilio! 18! C'est bon, ça c'est magnifique. Ça fait 20. Bon, évidemment, le zombie a droit à son G. Il fait un 7. Bon, alors 20, c'est clair que là, je pense que je lui ai éclaté sa face. 12 moins 20, ça fait 8 points de dégâts. Boum. Il n'y a plus de zombies. Ils ont combien déjà de points de santé, les morts-vivants? 6. Ouais, 6. Donc voilà. Ça, c'est fait. Deuxième action, bah là, je vais faire une action de mouvement. Hein. J'ai pas d'autre choix. Deuxième action de mouvement. C'est parti. Il va faire 6 pouces. 6 pouces. Vous savez quoi? Allez. C'est des rangers, hein, les mecs, hein, c'est des héros. Hein. Il va venir contacter le zombie qui est ici. Pourquoi il fait ça? Parce que comme ça, il n'y aura pas d'avantage numérique pour les zombies lors de la phase des créatures. Voilà, on va plutôt la jouer comme ça. Donc j'ai activé Diego, j'ai activé Sébastien et j'ai activé le brave. Comment il s'appelle lui déjà? Merde, j'oublie son prénom. À chaque fois, là. À force, ça devrait rentrer quand même. Emilio, voilà. Fin de la phase des rangers et de ses compagnons, on va passer à la phase des créatures. Alors phase des créatures, évidemment, bah, on commence par ceux qui ont la volonté la plus élevée. Hein.
c'est les zombies. Donc bah, lui combat, on commence un combat avec le personnage qui est là, qui va attaquer le chien. Ouais, allez, il attaque le chien. J'ai un bonus. Ah, quoique j'ai tout intérêt à jouer Sébastien, hein, il a plus 4 en force. Plus le bonus de plus 2, il a plus 6. Ouais, allez, Sébastien. Bon, on commence par le zombie. Le zombie attaque. Il fait un 3, c'est une merde. Bon, moi je balance donc mon plus 6. Putain, bon, je le bats. 9, 12. Ouais, bah non. Ça lui fait rien. Je lui fais rien. C'est pas positif cette histoire-là. Son armure est plus élevée que mon score de combat. Ok, bon, de toute façon, quoi qu'il en soit, il n'y a pas eu de perte. Ensuite, là, lui, ben, il se retourne et il va combattre notre brave Emilio, qui a plus 2 en combat. Le zombie attaque. 7, Emilio riposte. Plus 2, 10. Ah, putain, c'est mou. C'est mou cette affaire. Donc, bah, 10 moins 12, bah non, c'est toujours négatif. Je n'obtiens pas de score positif. Ok, donc là, bon, eux ils restent en contact, de toute façon ils vont pas chercher à comprendre. Là, j'ai plus de rat, puisque Diego s'en est débarrassé. Par contre, j'ai un rat qui est là-bas. Alors lui, il n'a pas de ligne de vue, du coup, puisqu'il a perdu, le brave Emilio de vue. Donc on va déterminer sa direction au hasard. 2. Bon, voilà, il se colle contre la maison, il sniffe. En fait, ça se demandait, ils sont pas aveugles en fait. Fin de la phase des créatures. On va passer donc à la phase des compagnons. Oh bah j'en ai un là, tranquillou, mais sûrement. Louis qui se balade depuis un moment. Alors Louis, lui, il ramasse les trucs, c'est tranquille. Ouais, c'est cool. Et ben Louis, 6 pouces. Il est sur l'objectif, le marqueur indice. Allez Louis, déracine pas les arbres s'il te plaît. Respecte la nature. Voilà. Donc Louis arrive au contact de l'avant-dernier marqueur indice de ce scénario, ce qui met fin immédiatement à son activation, et on va lancer un dé de 20 pour déterminer ce qu'il a trouvé. Prenons de la hauteur, messieurs, dames, si vous le voulez bien. Allez, je lance le dé. Il fait un 15. Ouais, mais je crois que les 15, on les a déjà tirés. Donc je vais devoir relancer le dé jusqu'à ce que j'obtienne un résultat. 13. Ils me font chier, là. J'ai aussi eu le 13. 18, oui, ben, je peux encore relancer. 13. A few moments later. 17. C'est quoi ce dé là? 8. Ah, il fait un effort. 7 à 9. Les étranges traces. Vous repérez des traces inhabituelles. Faites immédiatement un test de pistage. Un seuil de difficulté de 6 pour voir si vous pouvez déterminer leur nature. Si vous réussissez, notez que vous avez identifié les traces. Ok. Eh ben, mon brave Louis, est-ce que tu as du pistage dans tes compétences en tant qu'alebardier du roi? On va voir sur cette feuille. J'ai survie. Il est doué pour survivre, mais pas pour pister. Bon, c'est pas grave. Seuil des difficultés de 6. Vous êtes des nuls. 5. Mais franchement, alors les gars, quoi, sans déconner. Alors l'épée, je l'ai pas récupérée. Les pistes, on n'a rien capté. Ouais, j'ai trouvé, trace dans la boue. Ah, sans déconner. Ouais, c'est un peu décevant, quoi. Là, franchement, ça manque de motivation, je trouve. Hein. Ça va finir aux galères, tout ça, je sens. Ok, ça c'était la phase de ce compagnon. Qui me reste à activer, du coup? Eh ben, il y a le brave Inigo. Le brave Inigo qui va venir aider. Bah oui, attends, il n'y a pas de raison. On passe à la phase des compagnons. Bah Inigo, il se précipite. Attends, j'arrive, je viens t'aider. Paf, il arrive là, d'accord? Allez, fais-moi la mise au point, s'il te plaît. Alors Inigo, malgré tout, hein, il a un petit bonus. Par contre, il se bat à la dague. Et la dague, eh ben, il y a -1 au dégâts, en fait. Hein. Il a un malus au dégâts avec sa dague. Mais bon, c'est déjà ça. Mais il a un +1 en combat. Allez, Inigo, +1. On tente le coup. C'est parti. Allez, dé de 20. Et il a le bonus de +2, puisque il est en supériorité numérique. Donc, +3 au total. 9 et 3, ça fait 12. Et 1. Voilà, le zombie, tellement petit, il n'a pas vu arriver. Et paf. Inigo, il lui plante la dague dans la mâchoire.
Alors, 12, ouais, mais 12 moins 12, ça fait 0, ça fait la tête à Toto. Est-ce que je le recule? Non, je reste en contact. De toute façon, la partie va bientôt se terminer, là, hein, puisqu'il me reste juste un marqueur indice qui va être résolu, on va dire, au prochain tour de jeu. Ah oui, attendez, il y a Felipe. Felipe a subi l'attaque. Non, Felipe s'active. Alors, Felipe va attaquer le mort-vivant avec Sébastien. Felipe, le chien de guerre, bénéficie d'un bonus de plus 1 en combat, plus 2 puisqu'il a du soutien. Donc, plus 3 au total. Allez, Felipe, il n'y a que moi, le zombie. Ah ouais, ça fait 19. 19 pour Felipe. Et 17, ça ne sera pas suffisant. Donc, heureusement qu'il avait son bonus pour battre le zombie. Donc, si je prends le score du chien de guerre, 19 moins 12, ben, ça fait 7 points de dégâts. Et ben, le zombie, il se fait dévorer par le chien de guerre. Bravo! Ça, c'est une bonne chose. Ça fait encore un zombie de moins. Et enfin, pour terminer, bah c'est tout, hein. Tout le monde a joué, Inigo a joué, voilà. Fin de ce quatrième tour de jeu, on va piocher une carte événement pour la forme. C'est un as rouge. Et qu'est-ce qu'il dit? J'espère que c'est une bonne nouvelle. Hop. Bon, ok, on va pas se mentir, c'est une carte de merde. L'As rouge dit, c'est un événement de zombies. Placez 4 zombies supplémentaires sur la table au même endroit que ceux présents en début de partie. Heureusement que ça arrive, on va dire, en fin de partie, parce que je vous laisse imaginer si ça arrive au milieu ou en début, parce que là on voit bien que j'étais quand même un peu emmerdé là. Ça pitine sur les combats sur cette partie là. Donc ceci met fin à la phase d'événement, donc à ce tour de jeu. On commence par le 5e tour de jeu avec le ranger qui possède la volonté la plus haute. Il s'avère évidemment que c'est toujours le même, hein, et il s'agit de El Capitaine Diego a la Triste. Donc j'oublie pas son marqueur déchargé, il faut pas oublier qu'il n'a toujours pas rechargé son pistolet. Là c'est simple en fait, il va faire une action de mouvement et ce qui va mettre fin à son activation. Alors j'ai plutôt première action recharger le pistolet et deuxième action le mouvement pour contacter le dernier point indice de ce scénario. Et là, je vais encore lancer un dé de 20. Alors, pour ceux qui n'ont pas les règles du jeu, c'est peut-être étonnant de relancer des dés à chaque fois. C'est parce qu'en fait, il y a 7 indices au total, alors qu'il n'y a que 6 marqueurs. 7 indices à découvrir, alors qu'il n'y a que 6 marqueurs sur la table de jeu. Donc là, en fait, soit je découvre le cadavre, je crois. Attendez, je reprends le bouquin. Au choix, soit je trouve un corps mutilé, ou soit je trouve le survivant. Alors c'est parti. 15, non, je vais devoir... Alors ça par contre je trouve ça un peu pénible parce que je dois relancer, je refais un 15, relancer à chaque fois un 12 pour jusqu'à ce que j'arrive à déterminer soit l'un soit l'autre. Je lance le noir, au cas où, voilà, 17. En plus je fais des super scores. 18, 18... Mais il cheaté ce dé ou quoi? 5. Ah, survivant. Je trouve un survivant, voilà, c'est le dernier indice que je devais trouver pour ce scénario. Donc le survivant, tiens, viens là toi, tiens, j'en ai un là sous la main. Il est bien habillé en plus, donc il est suspect. Salut! T'as pas l'air d'être un villageois, toi. On dirait plus un agent infiltré, vous voyez, le mec au service des puissants là. Qui magouille là, hein. Bref, alors qu'est-ce qu'il nous dit par rapport à ça? Le survivant, vous avez trouvé un villageois grièvement blessé. Je vous dis, il ressemble pas à un villageois. Moi je vous dis, c'est un agent infiltré ce mec-là. Bref, mais toujours en vie, traitez la figurine comme l'un de vos compagnons avec les caractéristiques suivantes. Mouvement 3, combat plus 0, armure 10, santé 5 et il est désarmé. Voilà. On va arrêter là, puisqu'en fait le but du scénario de la partie c'était soit de trouver les 4 marqueurs, de trouver tous les marqueurs indices, ce qui est le cas, j'ai tout trouvé, tous les marqueurs indices, et soit d'arriver à la fin du 8e tour de jeu. Là on est au début du 5e tour de jeu, alors un peu comme dans les films, on peut considérer que là, nos héros arrivent à se débarrasser et à prendre la fuite avant d'être submergés par les nouveaux zombies qui arrivent au fur et à mesure, quoi. Alors, mon avis, c'est très bon. Très, très, très bon.
Alors ça demande quelques petits ajustements, ça demande un petit peu de souplesse, souplesse d'esprit. Il va falloir adapter certaines choses. Vous voyez, bon, cette histoire de points d'indice, d'abord c'est dans cette maison-là, après ça passe dans la maison-là, puis si on n'a pas, en fait, faut en déterminer. Bon, après ils disent que si il n'y a pas de ligne de vue, bon, les créatures se déplacent de manière aléatoire. Là, c'est vrai que déplacer de manière aléatoire, moi j'ai pris un dé de 8, on peut aussi bien prendre un dé de 10, et puis adapter, quoi. Voilà, mais bon, franchement, la mécanique fonctionne très très bien. C'est un premier scénario. Alors c'est vrai que je rejoins par contre l'analyse de mon compatriote The Death Jungle Channel qui a fait une petite review sur ce jeu. Alors, il disait que c'est vrai que par contre c'est un jeu qui va vous demander énormément de décors. Alors moi j'ai de la chance parce que pour ce premier scénario, la première mission de ce premier scénario et la deuxième mission, j'ai de quoi agrémenter ma table de jeu et de jouer. Par contre, c'est vrai que je regardais la deuxième mission, là ça commence un peu à se compliquer parce que ça devient carrément du donjon crawling là, avec des mesures, enfin des pièces bien mesurées. Alors bon, ils le disent, malgré tout dans le livre des règles, vous pouvez adapter, et heureusement. Si tu devais appliquer à la lettre leurs recommandations, en budget décor, tu vas exploser la note. Donc bref, ça demande une souplesse, il faut savoir s'adapter, et puis voilà ce que j'ai à dire pour le jeu. Sinon, moi franchement, on veut jouer en solo, ouais franchement ça le fait. Il y a ce petit côté JDR effectivement qu'on retrouve. On veut jouer en coopératif, c'est le mieux, les gens demandent de plus en plus à jouer en coopératif. Moi je vois ceux qui sont pas initiés au jeu de figurines, le versus, le versus, ça plaît pas trop en fait. On n'aime pas trop ça. Le mode compétition, le mode Bernard Tapie la gagne. Il en faut pour tous les goûts. Mais moi, les joueurs que j'ai autour de moi, c'est pas ce qu'ils recherchent. Faut pas s'étonner que les jeux de plateau, solo coop, rencontrent un énorme succès. Et je pense que là, effectivement, ce jeu de figurines s'est positionné sur un créneau porteur. Il n'y a pas que lui. Pulp Alley propose également son mode solo. Je tiens à le rappeler. C'est un mode coopératif, enfin versus multijoueur, mais il y a également un mode solo coopératif qui permet de jouer. Il faut juste se fournir le deck de cartes. Et il y a un autre jeu qui a été traduit depuis peu par une communauté de fans, c'est Cell Sword and the Spellingers, mercenaires et mages, on peut traduire ça comme ça, enfin épée à louer et lanceur de sorts. Et là, pareil, c'est un mode solo coopératif et il y a de très très bons retours. De toute façon, s'il y a une communauté de fans qui s'est attelée à faire une traduction, c'est que le jeu est bon quelque part. On va pas se mentir. Sinon, ça n'a aucun intérêt de le faire, quoi. Parce que ça demande du temps. Voilà ce que je peux dire pour ce jeu. Donc, n'hésitez pas à me faire vos retours, si vous le pratiquez ou si vous êtes curieux. Tiens, je connaissais pas, ça a l'air sympa. Enfin, pas connaître. Je serais un peu étonné puisqu'il y a énormément de vidéos qui traînent sur YouTube là-dessus. Donc si ça vous a plu, likez, partagez, commentez et surtout n'hésitez pas à soutenir l'effort de guerre en venant vous abonner à la chaîne, à actionner la petite cloche si vous voulez suivre l'évolution de la chaîne. Voilà, sur ce, prenez soin de vous, je vous souhaite tout plein de bonnes choses, du bon jeu et à la prochaine. Ciao ciao.